Salut tout le monde, c'est Jérémy. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir un nouveau smartphone, c'est le ZTE Axon 20 5G. Donc c'est le premier smartphone à avoir un capteur selfie intégré sous l'écran. Donc l'intérêt, ça va être d'avoir un écran entier, pas de capteur qui serait apparent, pas de trou, quoi que ce soit. Jusqu'à présent, les solutions qu'on avait, c'était les capteurs pop-up par exemple, qui venaient sortir du téléphone et permettre de bénéficier de toute la taille de l'écran. Alors est-ce que ZTE a réussi son coup avec cette innovation ou est-ce qu'ils ne se sont pas trop précipités pour être les premiers à le faire? Malheureusement, quand on va le voir un petit peu plus loin dans la vidéo, ils auraient peut-être dû attendre un petit peu. Alors j'ai acheté ce smartphone sur Trading Shenzhen, je vous mets le lien dans la description si ça vous intéresse. Il est au prix de 417 € pour la version 8Go et 256Go de stockage. Je vais vous le présenter rapidement. Maintenant, ce qui fait vraiment son intérêt, c'est ce capteur intégré sous l'écran. Pour la partie déballage, on a un suremballage avec le visage et une citation d'Albert Einstein. À l'intérieur de la boîte, on va retrouver le chargeur 30 watts, le câble USB-C, le smartphone et une coque de protection en plastique. Côté design, on va avoir un smartphone de couleur noire, on retrouve les boutons de volume et power sur le côté droit, un haut-parleur et un port USB-C sur le dessous, ainsi que le tiroir dual SIM. Pour les dimensions, on est sur un grand smartphone avec des dimensions de 172 x 77 x 8 mm et un poids de 198 grammes. Ça ne sera pas un smartphone pour ceux qui aiment les smartphones compacts. Alors l'écran, c'est aussi un point important pour un smartphone qui veut justement mettre un capteur sous l'écran pour pouvoir en bénéficier davantage. Ici, on est sur un smartphone avec un écran de 6 pouces 92 AMOLED avec une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz. C'est un grand écran donc avec une résolution de 2460 sur 1080p. Alors la première chose qu'on cherche à voir avant même de l'allumer, c'est si on voit quelque chose à l'emplacement du capteur. Et effectivement, on peut voir que l'écran est différent à cet endroit-là. Maintenant, en l'allumant, on remarque directement qu'un thème sombre est déjà activé et que tous les fonds d'écran préinstallés sont sombres au niveau du capteur selfie, ce qui est un peu bizarre, non ? Et effectivement, si on réactive le thème clair ou qu'on affiche une image claire, on voit pourquoi le thème sombre est activé. On voit quelque chose, en fait, comme des pixels au niveau de l'emplacement du capteur. Donc c'est pas complètement transparent malheureusement. Je vous le montre sous plusieurs angles pour que vous puissiez le voir. Donc le premier intérêt d'avoir un capteur sous l'écran n'est malheureusement pas réussi sur ce smartphone. On a par contre un déverrouillage facial qui fonctionne très bien et un capteur d'empreinte sous l'écran. Au final, on a aussi un écran plus grand que la moyenne et l'espace supplémentaire sert à rajouter ce capteur finalement. Donc si vous avez mis un capteur tout simple avec cet écran plus grand, on aurait déjà eu plus de surface que sur un téléphone lambda. Alors je ne sais pas si je suis très clair, mais j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Je vous mets un exemple de vidéo pour que vous puissiez voir ce que ça donne en lecture de vidéo, et tant que l'image est sombre, ça pose pas de souci. Pour la batterie, le téléphone dispose d'une batterie de 4220 mAh et supporte la recharge 30 watts. Avec le chargeur fourni. Au niveau PCMark batterie, j'ai fait un test PCMark qui permet de passer de 100% à 20% en simulant une utilisation classique et on arrive à 8h39 d'autonomie. Pour les performances, le smartphone utilise un Snapdragon 765G, 8Go de RAM et 256Go de stockage. Pour les benchmarks, on arrive à 9277 sur PCMark et 332 000 et quelques sur Antutu, ce qui classe 38e du classement. Pour les fréquences 4G, il va juste manquer la B28 et le système sera seulement disponible en anglais et chinois malheureusement. Alors je ne sais pas s'il existe des ROM permettant d'avoir le français par contre. Alors le système fonctionne bien, on n'a pas de ralentissement ou quoi que ce soit, ça fonctionne bien, après on n'est pas sur un smartphone très puissant. Alors pour la photo vidéo, on a un capteur principal de 64 mégapixels, un ultra grand angle de 8 mégapixels, un capteur de macro de 2 mégapixels et enfin un capteur de profondeur de champ de 2 mégapixels. Voici maintenant un exemple avec la caméra principale du smartphone en 4K. Alors les photos et les vidéos sont correctes au niveau du capteur principal et autres. Maintenant ce qui fait vraiment l'intérêt, comme j'ai dit, c'est le capteur selfie, donc on va commencer à en parler tout de suite. Alors ici on a un capteur selfie de 32 mégapixels, ce qui serait plutôt encourageant sur le papier. Malheureusement à l'utilisation, c'est pas réussi. En fait on a l'impression que le capteur serait sale en permanence, comme si on avait une trace de doigt sur le capteur. Vous voyez que c'est un petit peu flouté, les lumières sont très gênantes, etc. J'ai pris des photos en extérieur, en intérieur, avec différentes conditions de luminosité, mais on a toujours ce souci-là. Donc malheureusement, la technologie
n'est pas au point. On a toujours cet aspect comme si le capteur était sale finalement. Donc malheureusement ce n'est pas réussi. Le déverrouillage facial fonctionne bien, mais on ne pourra pas vraiment l'utiliser pour des photos ou faire des appels vidéo ou autres parce que la qualité n'est juste pas du tout au rendez-vous. On n'est pas du tout sur la même qualité des smartphones actuels malheureusement. Alors pour conclure, quand j'ai entendu parler du téléphone et quand je l'ai reçu, j'étais assez content, j'avais envie de l'essayer parce que finalement, contrairement à la plupart des smartphones que j'ai testés cette année, on avait une innovation, on a une nouveauté, alors qu'habituellement sur les smartphones que je vous présente, mis à part la batterie, le processeur ou la fréquence de rafraîchissement d'image, on n'a pas une grosse nouveauté, il n'y a pas une innovation, il n'y a rien de spécial, mis à part vous donner les nouveaux chiffres qui sortent, finalement il n'y a pas de surprise incroyable sur un smartphone lambda. Donc ici malgré tout, j'étais content d'avoir cette possibilité de vous montrer quelque chose de nouveau. Malheureusement, sans doute que ZTE s'est un petit peu dépêché pour être les premiers. Alors certes, ils resteront les premiers quoi qu'il arrive, mais peut-être que des fois, il vaut mieux attendre, être le deuxième ou le troisième et d'avoir un bon résultat. Parce que dans ce cas-là, ça fait plus de mal à la marque qu'autre chose, parce que ce téléphone-là, je ne vais pas vous le recommander, parce qu'au-delà du capteur selfie, le reste banal et n'est pas non plus très intéressant. Alors pour le moment, il vaut mieux rester sur un système de capteur pop-up si on veut vraiment bénéficier de toute la taille de l'écran. Dans mon cas, moi je trouve que les smartphones actuels, quand il y a juste un trou en haut à gauche de l'écran, c'est pas un très gros souci. Quand on l'a en main, on le voit même pas. Quand on joue au jeu non plus. Après, effectivement, quand on regarde des vidéos, faut vraiment s'attirer l'œil dessus pour que ça soit gênant. Donc je pense pas que forcément ça soit un problème qu'on ait besoin de régler, d'avoir ce trou en moins sur un téléphone. Alors je suis quand même content d'avoir pu vous présenter ce smartphone parce que malgré tout ça reste une innovation, c'est rarement parfait du premier coup. Donc je vais essayer de vous proposer d'autres smartphones innovants dès que certains sortiront parce que ça m'intéresse et je pense que ça peut être intéressant pour vous aussi. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez et on se voit dans la prochaine vidéo.